de ce mois d'octobre. Christ vous a donné le pouvoir. Amen. Une chose que le chrétien doit comprendre, un chrétien n'est pas saint. Un chrétien n'est pas comment? Il n'est pas saint. On a quelque chose en nous que ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas. Arrêtez de vivre la vie chrétienne comme les autres. Un chrétien n'est pas saint. Comment prier au téléphone avec quelqu'un qui a fait Mayam Soko, qui reçoit la guérison? Le chrétien n'est pas saint. Donc venir à l'église et continuer à vivre comme la personne que tu étais avant l'église, c'est un problème encore. Comment je peux dire demain, comme demain est férié, je serai à la maison de minuit à 22h, je ne boirai pas, je ne mangerai pas. Un chrétien n'est pas saint. C'est les jeunes. On a un pouvoir. Même les gens qui ne vont pas à l'église courent derrière le pouvoir. Monsieur donne ton premier enfant, il réfléchit toute une semaine. Après, il dit, ok, Boukari, j'ai compris. C'est moi qui s'appelle Boukari ici. J'ai compris. Lui et son fils cause. Il dit, bon, je t'envoie en mission. Il coupe les freins du véhicule. On fait une tournée, il meurt. Mais toute l'entreprise explose dans le monde entier. Le pouvoir. Le cœur de toi, tu n'as pas là. Il y a des gens comme ça. Elle cherche à ce que tous les ministres de la Côte d'Ivoire courent après elle. Donne-moi ta maman. Elle réfléchit. Elle donne sa maman. Les funérailles de sa maman. Oh, l'argent, partout. Mais elle-même, elle sait. Dieu serait quelque chose à voir. Veut que par quoi? Le pouvoir. Quelqu'un m'a dit, lui, pour aller en Europe, il est prêt pour être homosexuel. Il dit que ce n'est pas une fois seulement. Mais il veut aller en Europe. Pourtant, il dit, si Dieu n'a pas fait, ce n'est pas grave. Mais lui, il dit, lui peut sortir un homme. Parce que la vie est spirituelle. Tu peux être beau, tu peux être belle. Un petit sorcier d'un canton dans notre famille peut être ton ennemi. C'est lui depuis la ton dossier. Tu ne te marieras pas. Tu peux frapper à toutes les portes. L'oncle est décédé. Mais le fétiche qu'il a enterré là, parle encore contre ta vie. C'est pourquoi Dieu a regardé le monde. Tellement il t'a aimé. Tellement il nous a aimés. Il dit, bon, il faut qu'il trouve une solution. Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils unique. Afin que quiconque, là, ça fait une affaire de gros, de grand, de clair, de baptisé. Non. Quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quoi? Si tu ne crois pas et que tu ne veux pas venir à l'église, tu es appelé à périr d'abord. Ça, c'est le premier niveau. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que la mort peut venir. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus, là, il ne mourra pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi les gens pensent que la vie, là, c'est comme tout le monde est d'accord avec eux. Tout le monde est content de savoir que bientôt tu vas être doté. Tout le monde est content de savoir que ton enfant a eu sa moyenne. Tout le monde est content de savoir, de voir la beauté de tes enfants, de tes filles. Tu penses que tout le monde pense comme toi. Arrête ça. On est dans un monde rempli d'ennemis et de méchants. Même quelqu'un dans la rue, il n'est même pas parental à toi. S'il est rempli de pouvoir, de ténèbres, il peut savoir un peu la gloire sur ta vie. Il peut te bousculer et prendre quelque chose en toi. Parce qu'ils ont des attitudes, ils ont des manipulations. Dans un véhicule de transport en commun, le bus, le backup, tout le monde n'est pas simple. Gloire à Dieu. Donc dans ce monde-là, tu as besoin de comprendre que après ce que tu vois physiquement, il y a un monde qui existe qu'on appelle le surnaturel. Allez voir l'histoire des gens qui ont fait les ponts dans l'eau, qu'on appelle les francs-maçons. Allez voir comment dans le temps, les gens ont tué les sorciers chez les blancs. Et sur ce monde du thème, ils ont mis un bois et on te fait asseoir dessus. Le bois traverse tout ton ventre. Les blancs savent que les gens sont volés comme ça, ou atterrissent nus sur le sud des maisons. Souvent tu entends, tu penses que c'est un chat, c'est pas un chat. C'est un gars du quartier qui est venu sur votre maison. Et le matin, quand tu te réveilles là, tu n'entends plus rien. Le monde que tu vois là, tu vois qu'il est nuit là. Le monde vit. Hein.
y a les choses du jour, il y a les choses de la nuit. À un moment donné, on doit enseigner à un chrétien que, mon frère, la vie que tu vois là, ça là, c'est trop petit que ce que tu ne vois pas. Pourquoi jusqu'à 45 ans, tu es encore en famille, tu es encore à telle chose? Non! Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Ce sont des forces qu'on appelle les esprits de famille. Tant que tu ne les as pas vaincus, il y a des gens même qui ont quitté la famille, mais le chef même qui a l'esprit, qui contrôle l'esprit en famille, lui il dit, à tout moment il te ramène encore en famille. D'autres quittent, même d'autres sont quittés, ça ne va pas, il faut le revenir. On te pique son nom. Viens. Comme tu es un peu battant en fille, je vais pas le dire, mais ça ne va pas. Les plus faibles sont revenus. D'autres disent, est-ce que les bons quartiers, on me dit quoi? Tu as besoin de dominer et de vaincre. Voilà Dieu. Amen. Quand tu veux voir des œufs devant ta porte, quoi? Viens mes filles, elle n'est pas ici, même pas pour moi. Je viens check. Prophétiser sur elle, elle vient me voir au bureau. Elle dit, je veux que mes affaires se closent. Et déclarer, à tout moment, elle n'est pas eu pour moi. Mais le jour, dans le secret, elle a trouvé la maison, la Rivera. Où elle vit ici, dans ce quartier qu'elle a là, on traverse elle, millionnaire. Devant la porte de sa chambre, où elle a toujours vécu. Mais quelqu'un a déposé un œuf là, devant la porte. Dans les familles, aucune femme jusqu'à présent n'est mariée légalement. Si elles sont en Europe, en Maroc, partout. Aucune. Donc, qui a su qu'elle a eu raison à la Rivera? Rappelez quelqu'un. Hein? Ils ont mis un œuf. Est-ce que c'est là où on fait omelette? Parce qu'il y a une poule qui a voulu prendre là. La vie qu'elle a là. Pas jouer avec. D'autres même là, eux, les cas graves. C'est la personne même qui les a mis au monde pour les combattre. Soit c'est le père ou la mère. Mais quand tu lui dis viens à l'église, il joue. Mon frère, tu as rien compris. Hein? Toi, ton cas est grave. Ton papa ou ta maman, c'est ceux. Il y a un qui combat ta vie. C'est que toi, il faut prendre ta vie chrétienne au sérieux. Mais avec Christ, tu as la victoire. Avec Christ, tu as la victoire. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va voir domine sur la taille et la forme du problème. Viens comment domine sur la taille et la forme du problème. Gloire à Dieu. On va prendre Jean 2, verset 19. On va lire Jean 2, verset 19. Gloire à Dieu. Il faut comprendre que dans la vie, il y a les différentes formes. Il y a les petites formes et il y a les grandes. Il y a les grandes tailles et les petites tailles. Domine sur la taille et la forme du problème. Je connais des gens eux-mêmes, ils ont dit non, moi je ne pourrai jamais réussir. Je ne pourrai jamais avancer. Pourquoi? Ils ont regardé la taille du problème, ils ont regardé la forme du problème, ils ont dit waouh, moi je ne pourrai jamais y arriver. Gloire à Dieu. Amen. Domine sur la taille et la forme du problème. Si tu sais écrire, prochainement viens avec un stylo. Tout ce que tu ne retiens pas là, ça t'échappe. Gloire à Dieu. Moi je connais des gens, même dans leur portable, ils ont mis des choses qu'on leur a dit il y a 8 ans de cela. Pourtant Joachim m'a maudit un jour. Lui là, il est dans le portable, c'est pas dans le cahier. Gloire à Dieu. Ils téléchargent les applications qu'on appelle notes, ils écrivent des choses avant. Amen. L'homme est appelé à retenir des choses. Donc on voit des gens prendre note à l'église, pas parce qu'ils veulent porter ça avec lui. La parole de Dieu, il faut la garder. La Bible dit quand on sort, là, il y a des esprits qui enlèvent ce qu'on a reçu. Un homme de Dieu en France dit que pour recevoir même un message, il faut écouter 6 fois le message. Combien de fois? Ça veut dire que même t'assois ici, ça ne suffit pas. Allez à la maison, va sur mon YouTube. Va écouter encore, jusqu'à ce que ça reste. Avec toutes les publicités, avec les soucis de la vie, les choses qui vont te bombarder après le but. Ce n'est pas évident même que tu retiennes un verset. Même à l'école, l'enfant qui n'étudie pas, il ne va pas retenir ce que le maître a dit. Gloire à Dieu. Donc je veux que tu sois vraiment dans la domination. Et je t'encourage à vaincre tous ces mauvais sentiments qui t'emmènent à ne pas vouloir écrire, à ne pas vouloir faire les choses. Jean 2, verset 19, on peut lire. Jésus leur répondit. Jésus répondit. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. En combien de jours? En 3 jours. En combien de jours? 3 jours. En 3 jours, je vais relever ce temple. Il dit détruisez.
mais en 3 jours. Il veut dire quoi? Détruisez la vie de ce jeune homme-là. Détruisez la vie de la femme-là, mais en 3 jours, je vais changer sa vie. Amen. Oh, ton amen n'est même pas clair. Gloire à Dieu. Où tu es venu ici, il faut croire. Les gens sont venus ici en tapette, ils sont embauchés. Actuellement, ils ne sont pas là. Amen. Jésus changeait de vie, tu vois, JCV. C'est pas de la blague. Il change la vie vraiment. Quelqu'un est venu ici, actuellement là, il doit commencer un nouveau boulot. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il change la vie. Il faut que tu crois en ça. Il dit détruisez. Lui-même il dit détruisez le temple là. Mais en 3 jours, il n'y a pas fait de maçon. 3 jours, lui va relever le temple. Ça c'est quoi? Il a dominé sur quoi? La taille et la forme du problème. Quand je regarde derrière moi, il n'y a personne pour m'aider. Ça c'est une forme, c'est une taille, un problème. Voilà Dieu. Et les esprits encore vont se lever dans ta vie. Voici encore une autre forme de problème. Mais tu dois dominer sur ça. Amen. Amen. J'attends l'argent qu'on me doit. C'est un problème. Ça peut être une forme, une taille. Mais jusqu'à quand vas-tu regarder d'abord qu'on te rembourse? Il dit d'écluser le temple. Moi, le Seigneur, Jésus-Christ, en 3 jours, il y a comment 3 jours? 3 jours. Vous êtes ici beaucoup, ceux qui prient avec moi, sur Internet partout. Je vais l'habitude de vous dire ça. Souvent je dis avant le mardi, avant le mercredi. Tout ça sont des paroles prophétiques que je déclare. Quand tu crois, ça marche. Quelqu'un était ici, on a déclaré les paroles. Avant le jeudi, tu vas recevoir une faute somme. Mardi, ils ont appelé le nom de 500 000 francs. Gloire à Dieu. Amen. On ne va pas dire oui, le lundi est férié. Non, non, non. Même dans le jour férié, Jésus peut faire le miracle. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc domine sur la taille et la forme du problème. Mon père spirituel a dit, il dit il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a que l'ignorance qui est la montagne des gens. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de montagne quelque part. Il n'y a que l'ignorance qui est la montagne des gens. Quand j'ai vu cette parole, et quand j'ai entendu dans une vidéo, il a dit ça, c'est resté. Effectivement, il n'y a pas de montagne. C'est ton ignorance qui te fait croire qu'il y a un problème. Satan te fait waouh. En même temps, tu recules. Hein? Il y a quelqu'un qui a créé. En même temps, tu fuis. Dis non, ça, l'année prochaine, 2022, on va voir. La taille et le problème t'ont effrayé. Sinon, en réalité, il dit je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il y a un homme, si tu veux, un philosophe qu'on appelle Thomas Edison. Il dit je n'ai pas échoué 1000 fois, mais j'ai essayé 1000 fois. Ce que tu appelles l'échec là, il y a des gens qui n'appellent pas ça échec. Ah, j'ai croisé Célestine, elle a brisé mon cou. J'ai croisé Albertine, tous les teams là n'ont rien fait. Dans les teams, il n'y a pas ta femme dedans. Donc depuis ce jour, tu cherches maintenant les Fabiennes de macaroni, les Italiennes. Tu vas dans 6 beurres. Tu es assis là-bas, pas quelqu'un va chercher les femmes blanches. Pour toi, il faut aussi 2 filles t'ont traumatisé. Est-ce que tu as le visa? Est-ce que tu as le moins? Il faut aussi même là, déjà même c'est compliqué, quand tu demandes 5 000 francs. Et si tu veux payer billet d'avion, pour aller marier Fabienne et la macaroni. Frère, tu as un sérieux problème. Parce que, excuse-moi, j'ai donné une ethnie. Les bêtés, une femme bêtée a boxé son mari. Depuis ce jour-là, tu dis, moi, femme bêtée, plus la taille et la forme du problème. Et dans la famille, tout le monde est d'accord. On dit, si tu vas voir femme bêtée, tu vas voir. Oh, depuis là, ce sont des femmes bêtées qui sont derrière toi. Et puis, toi, même quand tu les vois, même dans ton corps, ça. Oh Dieu, dans ce que ton cœur. Si tu ne domines pas sur tous ces parents-là, comment tu vas te marier? Moi, j'ai vu des gens le jour J même là. Tu vois, même la maman, même pas une patère. Oh, c'est elle-même. Le jour, il est venu dire, voici ma femme là. Elle a crié comme ça. Mais tellement il a dominé sur le problème, il s'est marié. Oh, acclame le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens ici parmi nous. Toi, ton problème, ce n'est pas la souderie. Ton problème, c'est la vie des gens. Tu vis selon la vie des gens. C'est dangereux. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas écouter les gens. Moi, j'écoute les gens. Mais attention, je vous donne votre place. Seule la vie de Jésus compte dans ma vie.
Il y a des gens, eux, dès que tu dis non, ça ce n'est pas bon, en même temps il arrête. Parce qu'il est faible face à la vie des gens. Fais attention, le diable peut détruire ta vie par ça. Donc c'est quoi? Ce sont des songes. Des anges. Ils croient tellement aux songes que quand ils font des songes, qui ne sont pas bons, du coup, en même temps ils fuient. Satan peut utiliser les songes pour te détruire. En fait, il a dit, il partait au but, et la fin songe, il s'est vu dans son cercueil, pieds sapés, ils l'ont maquillé. Il n'a même pas dit un mot, il s'est levé à l'autre but. Il a bien prêché les venus, jusqu'à présent, il vit encore. Amen. Son avion partait avec crash, il vit encore. Amen. Mais s'il avait appelé pour dire, Église, et quand nous prions, ce matin, j'ai dormi, je me suis vu dans ce cercueil. Ce n'est pas bon, prions. Tu as peur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut dominer sur le problème. Il faut dominer sur la taille du problème. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il te faut pour dominer sur la taille et la forme du problème? En fait, mais qu'est-ce qui te ferait? C'est parce que tu as vu, n'est-ce pas? Parce que tu as vu, n'est-ce pas? C'est la vision. Il te faut une puissante vision. Tu t'écris, il faut écrire ça. Il faut une puissante vision pour dominer sur la taille et la forme du problème. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu vois là qui détermine tes pas. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que tu vois. Il faut avoir une puissante vision. Et un homme charnel, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, ne peut pas avoir une vision puissante. Même les gens du monde, ils passent souvent à la télévision, il y a des émissions, on dit, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui te regardent? Tout ce que je peux leur dire, c'est le courage, la vie, c'est le travail qu'ils font, c'est autre. En tout cas, j'ai cru en mon métier, j'ai cru en mon talent. C'est tout ce que je dis. Amen. Mais il n'a pas regardé à ses défis. Il a regardé à quelque chose qui a en lui. Ah, c'est les gens du monde. Maintenant, toi, enfant de Dieu, tu as le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Et t'a donné une puissance. T'a donné un pouvoir. Pourquoi tu penses que ce que tu es en train de vivre là, c'est ce que tu vas être? Gloire à Dieu. Amen. Tu dois avoir une puissante vision pour dominer le problème, pour dominer la taille et la forme du problème. Quand tu dis, hé Dieu, à l'heure là où on va enlever ça, ça veut dire quoi? Que tu as regardé à quoi? À la taille du problème. À l'heure où on va enlever ça. Toutes ces paroles-là signifient que vous êtes effrayés par la taille du problème. La dernière fois, on a vu mercredi ici. Vous qui n'êtes pas mercredi, on a dit mercredi soir. On vous a dit quoi? Que celui qui domine doit avoir un mot dans sa bouche. C'est quoi? C'est un petit problème. Viens commencer un petit problème. À partir d'aujourd'hui, petit problème, gros problème. Il faut dire, homme de Dieu dit. On a dit, c'est un petit problème. Amen. Vous comprenez? Non seulement tu ne crois pas, il faut dire seulement. Si on veut te bastonner, il faut fuir. Si on dit, mais où on va enlever l'argent là? Il faut dire d'abord que Dieu, c'est un petit problème, il faut fuir. Au moins ta parole là va créer la solution. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est un petit problème. Si tu écris, il faut écrire ça. À partir d'aujourd'hui, il faut que ça reste dans ta bouche. Tout ce qui va arriver contre ta destinée, confesse, c'est un petit problème. Là, tu es dans la dimension de ceux qui dominent. Il n'y a pas d'argent. Tu dis c'est un petit problème. D'ici 20 heures, Dieu va faire le miracle. Gloire à Dieu. C'est un petit problème. Gloire à Dieu. Tu fais des songes. Quand tu te réveilles, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Amen. 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 Gloire à Dieu. Disons Marc 5, verset 36 à 39. Marc chapitre 5, verset 36 à 39. On va voir ici comment le Seigneur lui-même a dominé sur la forme et la taille du problème auquel il était confronté. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Marc 5, 36. Mais Jésus, oui, sans tenir compte de ses paroles, tu entends? Sans tenir compte des paroles des gens, oui, dit au chef de la synagogue, il dit au monsieur, oui, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Je pense que c'était le thème du mois de la foi en 2021. Allez sur ma page, allez taper ne crains pas. Vous allez voir tous les enseignements que j'ai donnés sur ne crains pas. Gloire à Dieu. Tant que tu auras peur,
la taille du problème ne va pas rétrécir. Hein. Elle va faire quoi? Elle va s'augmenter. En fait, ce sont les hommes eux-mêmes qui augmentent la taille du problème. Est-ce que tu comprends? Quand tu dis c'est un petit problème, qu'est-ce que tu fais? Tu réduis la taille du problème. Mais quand tu as peur, non seulement il était déjà grand à tes yeux, mais chaque fois que tu veux le regarder, il a augmenté à tes yeux. Voilà pourquoi les gens fuient les réalités de la vie. Amen. Ce matin, est-ce que tu es prêt à dominer sur la taille et la forme du problème? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continue. Sans tenir compte des paroles, il dit, oui, continue. Et il ne permit à personne. Reprends, Francis, rapidement. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, Oui. dit au chef de la synagogue, Très bien. ne Ne crains pas. crois seulement. Crois seulement. Et il ne permit à personne Oui. de l'accompagner, Très bien. si ce n'est à Pierre, Oui. à Jacques Oui. et Jean, Très bien. frère de Jacques. Très bien. Continue. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris de grands cris. Il entra et il leur dit, Très bien. pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. mais elle dort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, c'était la fille de quelqu'un qui était décédé. Il y avait du bruit. Les gens pleuraient. C'est normal, non? Je vous dis, les gens sont en train de pleurer. Puis ils disent, ça là, c'est un petit problème. Imagine en plein gagnois, oui, à funérailles. La maman même a apporté ses coulants, tout ça. Et toi, tu quittes ici parce que tu as fait le culte. Ça m'a dit là-bas, c'est un petit problème. Amen. On l'a dit. Imagine, les femmes bêtées, ils l'ont tout ça derrière toi. Gloire à Dieu. Mais bref, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il dit la fille n'est pas morte. En réalité, il ne comprend pas pourquoi les gens pleurent. Parce qu'il a dominé le problème. Là, on parle de quoi? On parle de mort. Mort physique. Quand tu te réveilles mort et prier sur ton dossier, tu vas travailler. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? C'est le réveil de mort. Tous les faits de la Bible sont les cas extrêmes. C'est pourquoi on vous demande de méditer la parole de Dieu pour que votre foi grandisse. Quand tu sors de la Bible, il n'y a pas un problème dans le monde qui va t'effrayer. Quand tu sors de la Bible, il n'y a pas un problème dans le monde qui va t'effrayer. Quand tu écoutes des prédications dans ton véhicule, dans le portable, il n'y a pas un problème après le culte, il va t'effrayer. Tous ceux qui ont peur de ce qu'ils vivent dans la vie, ils n'ont pas assez de temps avec la parole de Dieu. C'est tout. Voilà pourquoi Satan gagne des chrétiens. Ils s'en tenir compte des paroles. Pourquoi il a pris seulement les disciples, Pierre, Jacques et Jean? Parce que eux là, ils avaient la même vision que lui. Faites attention à qui vous marchez. Si vous n'avez pas une puissante vision, vous voyez des choses, vous dites que ça là, demain je vais faire. Elle dit ça, ça ne va pas marcher. Fais attention, ce n'est pas toi d'elle. Elle a un problème à ta destinée. Elle-même, c'est pas elle-même, les problèmes arrivent. Je n'ai pas dit de sortir ici, il fallait dire, Angélique, toi et moi, c'est fini. Gloire à Dieu. Je te parle en parabole, afin que tu puisses comprendre avec qui parler de projets et de telles choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment important. Oui, je suis ici en train de faire le ministère. Je ne marche pas n'importe qui. Non seulement il y a des réalités dans la vie, mais il a sélectionné les gens avec qui il devait rentrer dans la chambre pour prier. Parce que tous ceux qui pleuraient là, eux, ils pensaient que c'était fini. Mais il est rentré avec qui? Pierre, Jean, Jacques. Il dit la fille n'est pas morte, mais elle dort. Même pas dit amen. Quelqu'un est venu ici, il dit là, on me dit que si je ne vais pas en France aujourd'hui là, c'est fini, on va plus m'accepter là-bas. Je dis tu vas partir. Gloire à Dieu. Tu vas partir. Est-ce que tu crois que le problème est un petit problème? Gloire à Dieu. Ceux qui ont une grande vision, ceux qui ont une puissante vision de domination disent que c'est un petit problème. Daniel chapitre 3, verset 16 à 17. Daniel chapitre 3, verset 16 à 17. On va lire. Vous qui avez la domination, vous qui avez une puissante vision, amen, vous devez avoir
la parole qui déclare que la taille et la forme de votre problème ne vous effraient pas. Tant que tu ne diras rien, rien ne démontre que tu n'as pas peur du problème. Amen. Des gens qui ont des grands projets, ils sont en train de dormir avec depuis que Dieu les a révélés. Pourquoi? Parce qu'ils sont effrayés par la taille. Ils sont effrayés par la forme du problème. Disons dans Daniel chapitre 3, verset 16 à 17. Shadrach, Meshach oui, et Abed-Nego oui. répliquèrent au roi. Ils ont dit au roi, oui, Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. oui, Voici, oui, notre Dieu que nous servons oui, peut nous délivrer de la fournaise ardente oui, et il nous délivrera de ta main, ô roi. oui. Sinon, sache que, Sinon, sache, ô roi, oui, que nous ne servirons pas tes dieux. gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu te donne la force de vivre. Amen. Gloire à Dieu. Voici une histoire très intéressante. Là, quand je priais quelque part dans les débuts, il y avait un livre où j'ai montré une image. Tout le monde est prosterné. Et les amis des derniers sont arrêtés comme ça. La statuette là, est là. Les gens sont prosternés. Ils sont étonnés. Les autres disent, mais prosternez-vous, vous me tuez. Ils disent au roi, on ne va jamais se prosterner. Je vois des gens, jusqu'à présent, il y a un marabout quelque part. Je vois des jeunes rentrer là-bas. Il y a des gens qui mettent les carrefours. Et ils doivent prendre des clients pour les envoyer chez lui. Je vois des jeunes actuellement. Allez consulter. Vous jouez. Les gens cherchent la solution. Même si le problème même est en train de serrer mon cou, je ne vais jamais prendre pouvoir. Je vais ministère. Dis amen un peu. Amen. Tu me regardes comme un matin. Même si je n'ai même pas même quelqu'un dans ma vie, je ne peux jamais être maîtresse de mon mari. Voici des gens qui ont une puissante vision. Homme de Dieu, c'est chaud. Oui, c'est vrai, il fait chaud. Moi, tout à l'heure, il a dit ça. Homme de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Je ne veux même pas comprendre. Parce qu'ici, on n'a pas de comprendre. Ici, on n'a pas de comprendre. La fournaise a été chauffée combien de fois? 7 fois. La Bible dit que même les gardes qui sont allés même à côté pour le mettre dedans, ils sont morts. Ils sont morts sur le coup. Regardez même souvent quand on défriche la terre, les herbes là, la chaleur nous gifle à la joue. Mais à cause des 3 amis de Daniel, lui-même Daniel n'était pas là, hein. Ses amis marchent avec des gens qui ont la même pensée que toi. Pardon, ça va faciliter les prières qu'on fait ici. Moi je veux que les gens, oh, c'est la vie là, c'est pas, ça va aller. Trouve-nous, on est à la rue là, trouve-nous en la rue. Lui, pour lui là, pour que ça aille là, il est à la rue. Ça ne peut pas aller aussi avec toi. Chaque des gens vont te dire, viens, on prend un moment, trouve-moi, on va prier. On se voit à l'église, non? Voilà des gens qui ont la même vision que toi. Amen. Je n'ai pas dit que de blâmer ceux qui sont au dehors. Mais je te parle de la même conception. Gloire à Dieu. Quand je suis dans les difficultés, je préfère que tu me donnes des solutions qui vont m'arranger, qui vont me ramener encore, à faire grossir, à grandir la taille et la forme du problème. On me les prend, on les envoie chez des marabouts. Plus tu contactes, il y a quelqu'un, tous les marabouts que tu as consultés, ils ont ton nom, ils ont enregistré ton nom. Là-bas, il écrit, mais il sait qu'à telle année, là, il y a un monsieur qui vient te voir. Donc, on doit briser le leur. Ça, brisement d'air. À tout moment, il peut faire des virements dans ton argent. Gloire à Dieu. Donc, quand tu viens à Jésus, il brise tout pouvoir maléfique sur ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Ils n'ont pas eu peur de la réaction du roi. Il dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Nous, on ne va pas te servir. Ils ont déjà vu, avant même qu'on les jette dans le trou, que Dieu allait les délivrer. Ah, donne-moi un amen. Amen. Qu'est-ce que tu as ce matin? Où tu as laissé ton amen avant de venir? Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, prends courage. Tu vas même prendre courage, tu ne dis pas à quelqu'un. Prends courage. Touche le Dieu, prends courage. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu vois comme je vois? Qu'avant même le 24 décembre, quelque chose se passe dans ta vie. Là, quand il dit aux gens, venez à la réception. Venez, je vais prier pour vous. Frère, on a un Dieu tout puissant qui dit
chose arrive. Il ordonne et les existe. Même si la robe de mariée est cachée même sous la terre, il a pouvoir pour arriver là-bas. Il a pouvoir dans les airs, sur la terre et sous la terre. Fournaise Adam, c'est quoi? Ils étaient 4. Le roi vient, il regarde, il voit 4 personnes dans le feu. Normalement, il a jeté 3 personnes dedans. Mais il voit 4 personnes. Il n'a même pas acclamé le Seigneur. Oh là 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 là. Il y a une dame qui est arrivée à l'aéroport, à Charles-Roissy. Les policiers français disent que ce n'est pas elle. Elle dit c'est moi. Les soeurs mes lunettes sur sa photo d'identité. Donc ma patrie. Photo, elle a pris sans lunettes là. Arrivé là-bas avec lunettes. Ils disent que c'est pas elle. On l'a ramené à Abidjan. Pour jouer. Recommande ton sort à qui? Au pasteur? Au pasteur? Au bishop? Au prophète? À ta petite prophète? Prophétesse? Non! Recommande ton sort à l'Éternel. Est-ce que tu connais l'Éternel même? Est-ce que tu l'as déjà vu? Ceux qui dominent ont une puissante vision. Quand je vais prier dans les maisons, j'arrive dans la cuisine, je touche les assiettes là. D'autres ne sont pas lavés, je touche quand même. Et je proclame la nourriture en abondance. Et il y a des gens quand ils mangent les os, je pense que c'est une machine qui est passée. Mon frère, il ne faut pas t'appuyer sur l'os là. Dieu t'a nourri, t'as donné beaucoup de nourriture. La pauvreté, c'est pas bon, hein. Tu es là, tu ne veux pas le laisser. Normalement, tu dois manger un peu, et puis tu donnes un peu au chien. Mais tu laisses rien. Que Dieu t'accorde la grâce. Alléluia. Mange comme un roi. Quand on vient se débarrasser, qu'on trouve un peu dedans. Et la personne est contente parce qu'elle va manger un peu. Mais on vient, il n'y a jamais rien. Un jour là, ils vont dire, je prends tout, ils vont ton assiette. Toi, la porte, tu as tout lavé. Gloire à Dieu. Oui, il y a des moments comme ça. Hein. Chaque fois que tu l'envoies, ils voient que tu as tout moyen de te faire. Et même quand tu dis, pas pour, il n'est jamais là. Quand tu les vois là, assis comme ça, puis il ne t'a pas appelé, tiens, va me prendre un poisson. Hein. Quand il va, avant d'envoyer le poisson, hein, il a dû aussi la faire un peu, en route. Il essuie bien sa bouche. Parce que tu n'as pas pitié de l'assiette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il ne faut pas manger comme si demain tu n'auras pas mangé encore. Non. Gloire à Dieu. Sache qu'il y a un Dieu qui va pouvoir tous tes besoins. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont ri, qui ont dansé. Ils savaient que demain, pour manger, ça va être compliqué. Mais la veille, ils ont dansé. Le lendemain, ils ont mangé encore. Sans demander nourriture à quelqu'un. Dieu est dangereux. C'est pourquoi Satan fait tout pour vous éloigner de la présence de Dieu. Pour vous abattre à les ordres. L'homme, même aujourd'hui, te rend service là. Il va parler dessus d'abord. Il te dit, viens à 7 heures. 5 heures même, tu es déjà là. Mais il te reçoit à 14 heures. Quand il dort, il dit il arrive. Quand il dort, il dit il arrive. Et la femme vient te dire, ah, il t'a pas dit, il n'est pas là les sorties. Là, tu n'as pas de transport pour retourner. Ils ont fait marcher des gens à Vigence. Malheur à celui qui prend un bus sur la chaîne. Tous ceux qui ne sont pas venus à l'église, ils aiment regarder aux hommes. C'est dangereux. L'homme est limité. Non, mais il y a des gens qui viennent me voir au bureau. Je n'ai pas de choses sur moi. Je dis, on va prier. Quand j'en ai, je donne. L'homme est limité. Il ne faut pas, femme célibataire, il ne faut pas chercher un homme qui a tout. Le jour n'aura pas, tu as dit quoi? Tu es un faux mari. Ce n'est pas lui, ce n'est pas que c'est un faux mari. Cherche Dieu. Dieu ne peut jamais être pauvre. Donc on a un maître vivant. C'est pourquoi on lui donne ce qu'on a là. Pourquoi il nous redonne? On lui donne, il nous redonne. Le jour que tu arrêtes là, tu coupes toi-même. On lui donne, il nous redonne. Même la banque, c'est quand même tu as épargné pour aller prendre ses problèmes. Trompe-toi sur ton numéro. Trompe-toi sur ton identité. Pour perdre ta carte. Tu as toutes sortes de problèmes. Pourtant, on a un t'attend la main. Viens demain, viens demain, viens demain. Mais Dieu, il n'y a pas ça à lui. Tu lui donnes, il te redonne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On dit dans 1 Samuel 17, verset 23. On va voir David. David dit Goliath était grand de taille. Mais David a donné une petite taille à Goliath. Amen. 1 Samuel 17, verset 23. Disons. Tandis qu'il parlait avec eux, oui. Voici le Philistin de Gath. Voici Goliath qui est arrivé. Oui. Nommé Goliath. Goliath, oui. S'avança entre les deux armées. Oui, il s'est avancé entre qui? Les deux armées. L'armée d'Israël et l'armée des Philistins. Oui, continue. Hors des rangs des Philistins, oui.
Il tint les mêmes discours Oui. que précédemment, Oui. et David les entendit. Oui. À la vue de cet homme, À la vue de Goliath, là. Oui. ceux d'Israël Oui. s'enfuirent devant lui Mhm. et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. Quand les gens ont vu Goliath, ils ont fui. Vous savez quoi? Ils ont fui. Attends, l'armée de Côte d'Ivoire fuit les djihadistes. Et puis moi, je prends ma Bible et dis, djihadistes, vous qui venez attaquer Côte d'Ivoire. Et derrière moi, il y a Ondela, il y a Madame Corée, il y a Daniel. Puis on est là. Djihadistes, nous, on a une puissante vision. C'est pas ça? Comment une armée fuit devant Goliath? Lui, David, petit détail. Il vient devant Goliath. Pardon, on va prendre le temps à ce temps avec un Samuel 17. Il y a des gens à Abidjan ici, dans le groupe de WhatsApp là. J'ai parlé de ça. Je crois que c'était bon. Il y a des Goliaths dans la vie des chrétiens. Tout ce que tu vois dans la Bible là, ça existe. Hein? Tant que tu n'as pas vécu, hein, tu es toujours à la même case. Le business marche un peu. Après ça tombe. Tu avances. Après tu recule. Goliath était un problème à la destinée royale de David. Ce que tu as dit sur ta vie, il y a un Goliath qui combat ça. Et il doit tomber maintenant. Gloire à Dieu. Lisons le verset 32 du même chapitre. On va aller à cause du temps. Goliath effrayait l'armée même d'Israël. Les gens fuient. Ils ont vu Goliath. Mais David avait un cœur. Il avait un cœur pour vaincre Goliath. Continue. David dit à Saül, Il a dit à Saül, que personne ne se décourage que personne ne se décourage. à cause de ce Philistin. À cause de qui? Ce Philistin. À cause de Goliath. Que personne, lui seul, il vient dire au roi Saül, que personne ne se décourage à cause de Goliath. Dans une famille, il faut un enfant de Dieu pour reconforter toute la famille. Tes soeurs sont encore célibataires. Il faut une soeur qui voit clair, dit mes soeurs, on va se marier. Oh, donne-moi un amen vivant. Parmi les jeunes du quartier, il faut un jeune homme qui arrive à réconforter tous les jeunes, à ne pas devenir des drogués, des braqueurs. Il dit les gars, prenez courage. Allons le dimanche. Dieu va ouvrir les portes. Il dit que personne ne se décourage. Un berger, petit détail. Reprends le verset encore. Que personne ne se décourage. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, hier j'ai envoyé pour celui de maison. Regardez, vous vivez dans une maison avec des gens. Allez faire la cellule de prière. Ça va briser beaucoup les esprits de la famille. Vous prenez WhatsApp, je donne l'enseignement. Vous dites c'est juste 1 heure. Combien de temps? 1 heure. Si vous voulez, vous pouvez faire à 22 heures, à 4 heures, mardi ou lundi, tout dépend de vous. Mais à partir d'aujourd'hui, permettez au royaume des cieux d'être dans votre famille. Au moins 1 heure par semaine. Priez. Ça va ouvrir beaucoup de choses et ça va chasser beaucoup de choses. Sinon, vous êtes tous sous la domination de la famille. Hein. C'est l'autel de Jésus. Quand on prie à 4 heures, à 5 heures, à 20 heures, à 22 heures, puis on prend un jour un jour de jeûne dans le mois. Le nom des familles qu'on porte là, il est sous la domination de Jésus. Donc hier, j'ai parlé de ça. Le découragement est une puissante arme de Satan. Que personne ne se décourage. Si tout le monde est découragé, Goliath va nous vaincre. David a eu l'onction pour devenir roi. Goliath dit, tu ne vas pas passer ici pour devenir roi. Mais il dit que personne ne se décourage. Regarde-moi, tout le monde peut être découragé, même ton patron, même ta femme, même ton mari. Tout le monde autour de toi peut être découragé. Mais toi, enfant de Dieu, avec le pouvoir que tu as reçu, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu n'as pas le droit de te décourager. Quand j'ai passé le bac, on dit notre série n'a pas marché. J'ai dit si elle se l'a dit, c'est moi. Quand tu as approché, j'ai couru comme ça. Et notre liste là, ça a commencé par G. C'est-à-dire que tous les Aboulaye, les Koulibaly, les Taouka, les Begré, ça a commencé par G. Tellement ça nous a cogné. Nioré, ça a commencé par Nioré, G. Oh, les scientifiques là, les D là, oh, ça a commencé par AKZ, mais pour nous c'est A là, c'était G. Mais j'ai compris que s'il y a un seul admis, c'est moi. Amen. Voilà Dieu. Amen. Quand quelqu'un vient dire à côté de toi, Abidjan, c'est dur, on fait comment?
Ce matin, l'Esprit de Dieu me disait, va leur dire cette affaire de, on va faire avec. C'est le diable qui est derrière. Un enfant qui a le pouvoir ne dit pas, comment je vais faire? On va faire avec. Non, on ne fait pas avec. Dieu n'a pas mis ça dans notre plan. C'est une chose qui doit être enlevée. Gloire à Dieu. Amen. On va faire comment? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois changer ton vocabulaire. Amen. Si tu as une puissante vision. Amen. Amen. Oui, on y va. Verset 37, folie. Et puis on va prier. Oui. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Et de la patte de l'ours. Et de la patte de l'ours. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il va me délivrer encore de la main du Philistin. Et Saül dit à David. C'est bon. Gloire à Dieu. Amen. Écoute-moi. Beaucoup de gens, tellement le problème grandit devant eux, ils oublient ce que tu as fait dans leur vie. Le même Dieu là, qui a fait des choses pour toi en janvier, l'année passée, pourquoi tu l'oublies aujourd'hui? Parce que la situation se complique. Non, tu dois rester tel qu'il est. Même chose, tu ne changes pas de vocabulaire. C'est un petit problème, c'est un petit problème. Même quand on prie pour toi au bureau, et quand tu es à la maison, tu commences à trembler encore. Non, Satan fait ça pour te distraire. Non, tu es déjà guéri depuis le bureau. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont allés voir le médecin, il dit, mais comment tu as fait? Le virus a disparu. Mais à la maison, son corps était chaud. Je ne t'ai pas dit de ne pas faire ton vaccin, tu peux faire ton vaccin. Mais dans tous les cas, sois sûr que jamais Corona peut entrer en toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion, de la patte de l'ours, va me délivrer encore. Amen. Ceux qui connaissent Dieu, ils savent qu'il est fidèle, vont voir toute une puissante vision. Dieu ne peut jamais te laisser sur. Ce n'est pas une église grande qui détermine que Dieu est fidèle. Ce n'est pas l'argent du pasteur. Non, tu peux être dans une grande église et puis être un fauché. Si Dieu a fait pour toi des choses dans ta vie, regarde à ce qu'il a fait et vous gardez toujours la relation qu'il a avec toi. Il ne faut jamais douter de la puissance de Dieu. Jean 6, verset 8 dit quoi? Nous sommes dans une saison de quoi? De réalisation. Octobre, novembre et décembre. Amen. Il dit, puisse mon vœu se réaliser et Dieu accomplit mon espérance. Avant le 31 décembre, ce que tu espères doit se réaliser. Amen. Mets-toi debout. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Lève la voix, rends-lui grâce. Dieu merci pour ce message. Et on va prier. Rends-lui grâce. Dieu merci pour ce message. Rends-lui grâce. Dieu merci. Que ce soit dehors, dedans, lève la voix, rends-lui grâce. Dieu merci. Rends-lui grâce. Lève la voix. On va prier ce matin. Si tu es ici, tu es confronté à une situation, la taille et la forme de la situation t'effraient. C'est le moment de t'engager à dominer la situation. Il y a un Dieu qui est fort, il y a un Dieu qui est puissant et il t'a donné le pouvoir. Tu vas lever la main droite doucement où tu es. Si tu es effrayé par le problème, tu es effrayé par la situation, lève la main droite. Tout le monde lève la main droite. Il est temps que tu domines. Même si on est à la fin de l'année, la chose peut changer. Ne te vois pas coincé dans la situation. Quelle que soit la taille et la forme de la situation, tu dois dominer. Et la prophétie dit, octobre, novembre et décembre sont déclarés mois de réalisation des marques. La chose qui n'est pas encore réalisée va se réaliser dans ta vie. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. Va répéter après moi, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin ma domination sur la taille et la forme de cette situation. Je déclare que c'est un petit problème. Par le pouvoir que j'ai reçu,
de Christ, je m'engage à régner, à dominer en toute situation. Au nom de Jésus, rien ne peut m'empêcher d'accomplir ma destinée en Christ. Ce matin, je déclare ma victoire. Je déclare ma victoire sur cette situation. Maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur cette situation. Et là, là-bas où tu es, commence à lever la voix. Prie maintenant, déclare que tu as la victoire sur la situation. Et là, là-bas, prie le Seigneur. Prie, prie avec vie. Déclare que tu as la victoire ce matin. Prie avec vie. Prie avec vie. Déclare que tu as la victoire ce matin. Ne regarde plus la taille et la forme du problème. Tout pouvoir lui a été donné. Reçois ce matin la domination. Il est temps que tu te lèves sur cette situation. Assez, c'est assez. Confesse ta victoire. Confesse ta victoire. Confesse ta domination. Confesse que ça va se réaliser. Confesse que ça va se réaliser. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu déclares ta victoire? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu confesses ta domination? Est-ce que tu confesses ta domination? Prie le Seigneur. C'est un petit problème ce matin. Je crois, je confesse que c'est un petit problème. Dans le nom de Jésus. Lève les deux mains. Garde le silence. Garde le silence, lève les deux mains où tu es. Toute situation avec laquelle tu es entré ce matin et qui te semble impossible d'être réglée, je déclare, je prophétise que la main de Dieu change la situation en témoignage. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Tu es rentré ici avec le cœur rempli de chagrin, avec le cœur fatigué des soucis. Là où tu es, je déclare la restauration de ton âme, à l'instant même dans le nom de Jésus. La main de Dieu crée en toi un nouveau cœur, un esprit bien disposé. Cette situation qui te semble impossible avant la fin de ce mois est changée en témoignage. Au nom puissant de Jésus. La maladie perd ton adresse. La main de Dieu agit en ta faveur maintenant. Comme Goliath a été vaincu devant ta vie, je prophétise avant le 20 octobre que la situation est vaincue dans ta vie. La situation est vaincue dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois la domination. Reçois le pouvoir. Reçois la domination. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un ici, tu atteins un appel qui doit changer ta vie. Je prophétise, avant jeudi prochain, tu vas recevoir ce coup de fil. Dans le nom puissant de Jésus. Avant le jeudi, je déclare, je prophétise, qu'on va t'appeler pour t'annoncer la nouvelle que tu attends. Dans le nom puissant de Jésus. Et c'est fait. Tout Goliath qui a arrêté devant ton mariage, lève bien les mains, lève bien les mains, lève bien les mains. Tu as ici tout Goliath qui a arrêté devant ton mariage, pendant que tes mains sont levées. Je déclare, je décrète et je prophétise sa chute à l'instant même. Avant la fin de l'année, tu auras les signes que tu vas te marier. Reçois la grâce maintenant. Toute personne ici qui est bloquée dans une maison et qui n'en peut plus, qui prie et qui veut sortir et qui demande un changement de niveau, je déclare à l'instant les clés dans tes mains. Les clés dans tes mains. Tu sors de cette maison. Tu sors de cette maison. La main de Dieu te fait sortir à l'instant même. Tu reçois les clés. Qu'elles soient dehors ou dedans, tu reçois les clés. Tu reçois les clés. Tu reçois les clés. Au nom puissant de Jésus. Toute personne ici qui est en quête de travail, en quête de situation, et tu te demandes comment tu vas faire.
la taille et la forme de la situation de tes frères. Je prophétise, avant le 20 octobre, on va t'appeler pour un travail. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Tu es ici, tu as appelé à quitter l'Afrique avant 2022. Pendant que tes mains sont levées, le visa tombe dans tes mains. Pendant que tes mains sont levées, toute personne ici qui a appelé à prendre l'avion, qui a appelé à quitter l'Afrique avant janvier 2022, aucun Goliath ne va bloquer ton voyage. Aucun Goliath ne va bloquer ton voyage. Je déclare, je prophétise ton visa maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dans le nom de Jésus. Tout vent bizarre qui a soufflé dans tes finances, au point qu'à ton moment tu ne vois pas tes finances, à l'instant je déclare vent nouveau. Reçois le vent de la prospérité. Avant mercredi prochain, tu auras des entrées financières. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Esprit de main sèche, tu es vaincu ce matin. Tu es vaincu ce matin. Esprit de pauvreté, tu es vaincu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ici, tu as salué une personne en sorcellerie. Depuis ce jour, ta main a séché. Mais pendant que tes mains sont levées, je déclare restauration. Je déclare restauration. Il y a une force sombre que tu attends depuis longtemps. On t'a promis, mais c'est bloqué. Mais pendant que je prie, c'est son mari dans tes mains. C'est son mari dans tes mains. C'est son mari dans tes mains. Reçois-la maintenant dans le nom puissant de Jésus. Commandez, suivez les gens. Tout esprit de nuit, mari de nuit, femme de nuit, à l'instant sort. À l'instant sort. À l'instant sort. Chaque fois que quelque chose veut se réaliser dans ta vie, la dot comme le mariage, il y a toujours une situation qui se présente. Je déclare ta victoire sur la situation. Dans le nom puissant de Jésus. Une bonne nouvelle arrive pour quelqu'un ici. Reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un ici, l'esprit de ta famille t'empêche d'avancer. T'empêche d'évoluer. Pendant que tes mains sont levées, je vois la puissance de Jésus. Je vois la puissance de Jésus. Briser les liens maintenant. L'esprit qui te combat parle beaucoup du côté de ta maman. Le lien est brisé à l'instant. Le lien est brisé à l'instant. Tout esprit de famille ici n'a pas de pouvoir sur quelqu'un ici. Là où tu dois aller, tu vas aller maintenant. Tu vas aller maintenant. Tu vas aller maintenant. Tu vas aller maintenant. Dans le nom de Jésus. Il ne peut pas bloquer ta destinée. Les gens parlent dans la famille en sorcellerie, dans ta vie. Pendant que tu es là, tu entends ma voix. La main de Dieu annule toute décision prise par l'esprit de famille. Avant la fin de l'année, ta vie va rendre témoignage. Dans mon amen vivant. Partout où tu as déposé des dossiers depuis des années, la gloire et la grâce vont localiser ton dossier. Avant la fin de l'année, ils vont te rappeler. Quelqu'un change de niveau dans sa famille. Là où on t'a positionné en famille, tu n'es plus là-bas maintenant. Tu n'es plus là-bas maintenant. Au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui disent, homme de Dieu, est-ce que je peux s'aimer? Tu veux s'aimer sur ses paroles, tu es libre de s'aimer. Amen. Tu es venu aussi, que tu n'as pas fait ton offrande, tu peux faire ton offrande. Chacun est libre de donner. La vie dit, plus tu donnes, tu reçois. Apprenez souvent aussi à arroser les prières. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui disent que je peux s'aimer. Oui, tu peux s'aimer, ça ne dérange personne. Amen. Gloire à Dieu. Quand tu saisis une parole aussi, tu peux arroser la parole. Tu peux s'aimer, amen. Afin que ce que Dieu a dit par son serviteur aussi se réalise. Il y a des gens aussi qui n'ont pas d'exaucement tout simplement parce qu'ils ont aussi un esprit d'avarice. Fais attention. Gloire à Dieu. Amen. Tout dans la main de Dieu marche. Ce n'est pas une forme pour te demander de l'argent, mais c'est par l'esprit que je te parle. Si quelqu'un te demande, est-ce que je peux s'aimer? Tu peux faire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ton premier dimanche à Jésus changeant de vie. Tu vas lever la main. On va bénir le Seigneur pour ta vie. Si c'est ton premier dimanche, lève la main. Amen. Acclamons le Seigneur pour nos frères. D'ailleurs, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Acclame bien le Seigneur pour
la vie de nos frères. Gloire à Dieu. Amen, soyez bénis. Vous êtes dans la mission Jésus changeur de vie. Le lieu où la vie change. Gloire à Dieu. Ici, je te donne 3 mois. Si 3 mois, tu viens fidèlement, on va pas dire que tu viens plus après te réfléchir. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu viens. Si la mercredi, tu n'as pas trop le temps de comprendre. Mais dimanche, tu viens. Toutes les fois, on va prier comme ça. Et t'assures, en 3 mois, si Dieu n'a rien fait, c'est que ta place n'est pas ici. Gloire à Dieu. Donc, si vous êtes des passages pour certains, on salue aussi les autres communautés où vous êtes quittés, où il n'y a pas de problème. Amen. On est toujours ouvert, c'est la maison du Seigneur. Mais si tu es à la recherche d'une maison spirituelle, d'un père, de quelqu'un qui va te soutenir dans la prière, que tu peux venir voir souvent les jeudis, en semaine, il va prier pour toi. Amen. Je peux te dire que je suis disponible et tu es à la bonne porte. Ensemble, nous allons prier et les choses qui te combattent vont te laisser tranquille. Gloire à Dieu. Tout enfant de Dieu a une maison. Amen. Et toute brebis a une bergerie. Les hommes de Dieu sont des bergers en tant que tels. Donc, je suis disponible et je veux que tu restes ici et ensemble on va prier. Gloire à Dieu. Amen. Tenez-vous debout. Donc, tout à l'heure, vous restez, on va prendre juste vos coordonnées pour certains. Amen. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on peut prier. Lève les mains, que Dieu bénisse ta vie. Et que la grâce sur ta vie soit intense. Que là où tu pars, que les bonnes nouvelles commencent à te poursuivre. Dans le nom puissant de Jésus. Que les bonnes nouvelles s'annoncent maintenant dans ta vie. Que de la manière que tu es entré ici, que tu ne sois pas comme ça. Personne ne va dormir à l'hôpital cette semaine qui arrive. La nourriture ne va pas manquer dans ta maison dans le nom de Jésus. Tout plan et projet d'accident sur ta vie est annulé. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans ta vie est débloqué à l'instant. Va avec la paix du Seigneur. Que la joie soit dans ton cœur. Reçois la vie de prière. Reçois la vie de méditation. Que l'amour de Dieu qui doit te pousser à venir à l'église, à prier, soit encore dans ton corps. Dans le nom de Jésus. On va t'appeler cette semaine pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Là où tu dors, qu'un vent nouveau souffle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Et que Dieu te bénisse. Bonne semaine à vous. Bon dimanche à vous. Amen. Shalom, shalom.